Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Depuis que le bouddhisme s'est implanté en France, fille aînée de l'Église, il y a un demi-siècle, on parle régulièrement de la rencontre entre cette voie séculaire et le christianisme à travers des échanges interreligieux. Mais qu'en est-il du dialogue intérieur que les bouddhistes chrétiens entretiennent avec eux-mêmes ? Qu'est-ce que le bouddhisme apporte de spécifique à celui qui a été nourri de christianisme et y reste attaché ? On en sait peu sur les expériences personnelles de ceux qui concilient une double spiritualité. Mais grâce à l'expérience et au témoignage de notre invitée, l'universitaire comparatiste Sylvie Parizet, nous allons pouvoir donner quelques réponses ce matin. Nous avons la grande joie de recevoir Sylvie Parizet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agrégée de lettres modernes, maître de conférences en littérature comparée à l'université de Paris X Nanterre. Vous êtes spécialiste notamment du mythe de Babel et de l'influence de la Bible sur la littérature contemporaine. Vous êtes à la fois bouddhiste, vous allez nous dire comment et pourquoi, et puis catholique, élevée dans une famille pratiquante très aimante, imprégnée des valeurs chrétiennes que sont l'entraide et la tolérance. Vous vous êtes mariée à l'Église par conviction et vous avez élevé vos enfants dans la foi chrétienne. Et puis, vous avez donc rencontré le bouddhisme. Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé à l'occasion d'une crise, en fait, d'un moment comme on en a tous parfois dans la vie, un moment difficile, qui était mon divorce. Et à ce moment-là, qui est un moment évidemment de souffrance intérieure, à la fois affective mais aussi spirituelle quand on est catholique, en raison du caractère indissoluble du sacrement de mariage, je suis allée tout simplement chez le médecin et dans la salle d'attente, sur la table, il y avait comme par hasard, avec tous les guillemets nécessaires sur ce hasard, un prospectus qui faisait une publicité pour un stage de yoga en Bourgogne. Et il y avait une magnifique photo d'un temple himalayen qui m'a tout de suite attirée. J'ai décidé d'y aller et c'est là que j'ai rencontré une communauté bouddhiste extrêmement vivante et chaleureuse à Palden Changpa, la Boulay. Et j'ai suivi les enseignements des lamas. Très vite, je suis revenue pendant l'hiver, suite des stages, j'ai pris refuge. J'ai été faire un pèlerinage au Tibet et c'est là que toute cette aventure bouddhiste a commencé. Et alors, qu'est-ce que le bouddhisme vous a apporté à ce moment-là précis ? Alors, le bouddhisme, je crois, m'a rejoint à ce moment-là dans une grande souffrance que j'avais. Peut-être pourrait-on revenir tout simplement à l'enseignement du Bouddha, les 4 nobles vérités. Et la première, tout est souffrance, tout est dukkha. Et c'est vrai que je me suis sentie touchée, en fait, là où j'avais besoin, je pense, d'être entendue, dans cette souffrance. Et évidemment, le bouddhisme dit que c'est la voie de la libération de la souffrance. Et je peux dire que cela est vrai, je l'ai expérimenté dans les mois qui ont suivi, dans les années qui ont suivi. Je dois énormément au bouddhisme. Parce que qu'est-ce que le bouddhisme, selon vous, apporte en plus à celui qui a foi en Dieu ? Alors, beaucoup de choses, évidemment. Je pourrais peut-être commencer par la question du rapport au corps. C'est vrai que dans la tradition catholique, on apprend à prier, on apprend à se mettre à genoux sur un prie-dieu, les mains jointes, et il y a une très grande intériorisation. J'en remercie beaucoup d'ailleurs mes parents d'avoir élevé dans cette tradition de la prière quotidienne. Mais on n'apprend pas tout ce que le bouddhisme apporte dans ce rapport au corps plurimillénaire, dans lequel on a toute une tradition très ancienne, avec des postures très particulières, la façon de se tenir, que ce soit le menton, la tête, le corps, et cette attention portée au corps qui va effectivement aussi dans les prosternations, les mudras, etc., mais tout simplement dans l'attention portée à la méditation que mes enseignants bouddhistes m'ont aidé au fil des mois et au fil des années à vivre pour une approche beaucoup plus ouverte de la méditation et un ressenti intérieur beaucoup plus fort. Il y a peut-être aussi le travail sur les émotions. Oui, les émotions perturbatrices, voilà. Absolument. Alors, effectivement, là, il s'agit plutôt du travail sur l'esprit. Le corps, la parole et l'esprit sont toujours liés dans ce qu'on nous enseigne, mais il y a quantité d'enseignements, de techniques de méditation qui vont permettre de, je dirais, travailler sur les affects, bien sûr, de travailler sur notre immense capacité à projeter sur autrui et sur le monde quantité de choses qui sont issues de notre affectivité perturbée ou de nos difficultés personnelles. Et en ce sens, le bouddhisme, je trouve, offre des techniques extrêmement puissantes. On peut penser à Shinelakton, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'enseignements qui nous permettent, je dirais, de tenir à distance progressivement tous ces affects et d'une certaine façon de combattre les 3 poisons, le désir-attachement, la haine-aversion
et l'ignorance, en apprenant à méditer, en apprenant à travailler sur le mental, sur le flux des pensées, par mille et une techniques tout aussi puissantes les unes que les autres. Oui, c'est selon vous ce que le bouddhisme apporte de spécifique par rapport au Oui. christianisme. Oui, il y a là C'est le énormément travail. d'apprentissage de techniques qui ont été transmises par tous les grands maîtres depuis toujours et que l'on ne trouve pas de la même façon dans le christianisme, même si on trouve d'autres choses, bien sûr. Mm. La notion d'impermanence aussi. Oui, alors là aussi, ça a été quelque chose de très nouveau pour moi et de très important. Très salvateur, je dirais même. Hein. Il y a dans ces fameuses 4 idées fondamentales sur lesquelles le pratiquant bouddhiste est invité à méditer tous les jours, quotidiennement, donc celle de la méditation sur l'impermanence et la mort. J'ai fait, là où j'allais faire mes stages, énormément de week-ends entiers sur la méditation sur l'impermanence et la mort. Et il n'y a rien de morbide dans tout ça. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est pas du tout quelque chose qui rend triste ou qui... C'est quelque chose qui progressivement libère en fait, de cet attachement que nous avons à la permanence des choses et prépare aussi intelligemment à vivre les deuils que nous connaissons tous. Et cela a été d'un grand secours pour moi et surtout une aide quotidienne, évidemment, un apprentissage. Ces 4 idées fondamentales et la deuxième en particulier. Oui. Avec quel outil le bouddhisme, justement, peut aussi progresser pour la compréhension qu'on a vis-à-vis d'autrui? Pour ce qui est de quantité de petites souffrances, de rapport à autrui difficile que nous avons dans la vie de tous les jours, je trouve que cette attention portée à l'idée de l'enchaînement des causes et des conséquences est particulière dans le bouddhisme parce que dans le christianisme, on nous enseigne que toute chose faite a des conséquences dans le futur, ça c'est la même chose, mais en revanche, on n'envisage pas l'idée que ce que nous sommes aujourd'hui puisse être le fruit, évidemment, de vies passées. Bon, il n'y a pas cette notion de réincarnation. En quoi la voie bouddhiste permet-elle de changer sa façon de voir ce qui nous fait souffrir? Alors là, ça apporte, je dirais, quoi qu'il en soit, quelque chose qui vient exactement à l'opposé de la souffrance, c'est-à-dire la joie. En réalité, je pense que c'est toute cette joie profonde de la méditation, la paix intérieure que l'on gagne progressivement en apprenant à méditer. Et cette joie de la voie des 3 joyaux, hein, quand on les a connus, on n'a plus envie de les quitter, le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Et finalement, c'est progressivement ce qui va permettre de dissoudre la souffrance, ou en tout cas d'aider dans cette voie de cessation progressive de la souffrance. Alors vous dites, on n'a plus envie de les quitter. Pourtant, vous, Sylvie de Parisé, vous êtes restée attachée à la religion catholique. Hein, vous êtes chrétienne et vous le revendiquez. Comment vous vivez cette double appartenance à cette double voie spirituelle? Alors, je dirais d'abord que ce n'est pas toujours très facile, ni évident, ni confortable, bien sûr, parce que, et je peux le comprendre, je le respecte, pour beaucoup de gens, c'est très difficile. Beaucoup de gens ne comprennent pas que si on embrasse la voie bouddhiste, même pleinement, on puisse rester attaché à la voie catholique et vice-versa. Donc, au-delà de ce regard que les gens peuvent porter sur ce phénomène, je dois dire qu'en ce qui me concerne, ça ne me pose aucun problème et que je le vis très sereinement. Alors, je ne le vis pas du tout comme une sorte de syncrétisme. Je le vis comme vraiment des temps distincts. Il y a, pour moi, un temps, par exemple, où je suis dans une église et je suis pleinement chrétienne, quand je vais à la messe. Et il y a un temps où je suis dans le temple, je suis des enseignements, où j'assiste à une puja, où je participe, et je me sens pleinement bouddhiste, tout autant. On a souvent cette image de la montagne en disant toutes les religions sont les pentes d'une montagne qui monte vers le même sommet. C'est une très belle image. Personnellement, j'en ai une autre qui m'habite souvent, c'est celle de sources lumineuses, des sources de lumière et d'amour, tout simplement. Je dirais le Bouddha et Jésus, pour reprendre peut-être quelque chose, le titre d'un livre de Thich Nhat Hanh, mais on a en réalité comme 2 sources, 2 colonnes lumineuses auxquelles s'abreuver. Et à un instant T, je peux m'abreuver à l'une, à un instant suivant, et bon, on sait le caractère illusoire du temps, mais je m'abreuve à l'autre sans avoir nullement aucun problème au moment où je le fais et dans la continuité de ma vie. C'est une expérience très personnelle. Hein. Je comprends que pour beaucoup d'autres personnes, ça soit différent. Mais... C'est une expérience très personnelle, mais qui vaut la peine d'être partagée. Pourquoi, selon vous, justement, bouddhisme et christianisme ne se gênent pas quand on les pratique? Alors, il y a beaucoup de raisons, mais j'en citerai principalement 2 qui sont, à mes yeux, à l'un bout et à l'autre, je dirais, du spectre des engagements bouddhistes ou chrétiens les plus importants. Le premier, c'est que dans la prière, dans la méditation, dans le silence, on est
en deçà ou au-delà des mots, peu importe, il n'y a plus de mots pour le dire, et on est dans une expérience spirituelle qui, je dirais, défie toute classification. Alors, je voudrais peut-être citer ici une phrase d'Henri Le Sceau, ce moine chrétien du XXe siècle, qui a été très tourmenté d'embrasser l'hindouisme et qui, à un moment donné, a écrit cette très belle phrase qui me parle beaucoup. Pourquoi vouloir à tout prix nommer le mystère qui est au-dedans de moi? Vouloir nommer, c'est là toute la difficulté, c'est là tout le trouble. Ne pas nommer, regarder, être ébloui, être. Donc voilà pour, je dirais, Henri Le Sceau, hein, ces quelques phrases qui nous permettent de comprendre que dans l'expérience intérieure, la question ne se pose même plus. Et j'ajouterais que lorsque j'ai assisté, il y a une vingtaine d'années, à un très beau colloque à Grenoble qui réunissait bouddhistes et chrétiens, il y avait des salles où certains pouvaient débattre de concepts bouddhistes ou chrétiens. Et puis, il y avait une petite pièce de prière au milieu qui était pour tous ceux qui souhaitaient aller tout simplement s'asseoir en prière, en méditation, contemplation, on peut employer le mot qu'on veut. C'est l'expérience intérieure du silence. Et là, eh bien, évidemment, bouddhistes et chrétiens se retrouvaient absolument à l'unisson, sans strictement aucune différence, ça va de soi. Oui, on comprend par votre témoignage que ces voies spirituelles, même si elles ont des doctrines, des rites différents, Extrêmement différents. Elles vont vers la même éthique, elles vont vers le sens de faire le bien. Voilà, c'était le deuxième point que je voulais souligner, qui est un peu à l'autre bout du spectre, hein. Il y a en deçà et au-delà de la parole, et puis il y a surtout les actes quotidiens qui sont les plus importants, car finalement, embrasser une voie ou une religion, c'est avant tout savoir comment se comporter au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire pour autrui, pour moi, pour le monde? Comment est-ce que je dois, à chaque instant, je dirais, avoir une éthique qui soit conforme à ce sens de la vie que donne une voie, qu'elle soit bouddhiste ou chrétienne. Et en dépit des différences, je dirais même abyssales, hein, qu'il y a entre le bouddhisme et le christianisme, le Dieu créateur, la relation au Père pour le christianisme, et puis évidemment tout ce qui est de l'ordre des pratiques quotidiennes qui n'ont rien à voir. Au-delà plutôt de toutes ces différences abyssales, je n'ai jamais vécu en 25 ans la moindre, je dirais, déchirement intérieur, parce que la conduite que j'essayais ou que j'essaye de mener en accord avec la voie bouddhiste comme la voie chrétienne est exactement la même. Que ce soit les actes justes du bouddhisme, que ce soit l'enseignement du Christ, tout cela se rejoint au quotidien avec une perfection, je dirais, absolue. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, on peut embrasser ces voies qui sont toutes les deux des voies du cœur, en réalité. C'est bien, je dirais, cela qui compte avant tout. Mais ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Sylvie Parisé, d'avoir été notre invitée, d'avoir témoigné sur votre expérience spirituelle. Merci infiniment. Et c'est moi qui vous remercie. Avant de nous quitter, voici quelques livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, La Bible dans les littératures du monde de Sylvie Parisé, édition Le Cerf. Un fabuleux ouvrage collectif dirigé par notre invitée qui, sous forme de dictionnaire, présente les grands thèmes bibliques et les écrivains de tout pays et de toute confession qui ont trouvé leur inspiration dans la Bible. Le moine et le lama de Don Robert Le Gall et Lama Jigmé Rinpoché avec Frédéric Lenoir chez Fayard. Un dialogue enthousiasmant entre un moine tibétain et un moine bénédictin sur les grandes questions métaphysiques et existentielles. Sont abordées aussi les pratiques, les points communs et les divergences de ces deux grandes voies spirituelles. Et puis, conseils spirituels aux bouddhistes et aux chrétiens du Dalai Lama chez Point Sagesse. Il s'agit là aussi d'un ouvrage passionnant où le Dalai Lama indique comment tendre vers le bonheur et rendre l'homme meilleur, que l'on soit bouddhiste ou chrétien, deux voies spirituelles qui aspirent à la paix. Voilà, l'émission se termine. Vous pouvez la revoir sur la plateforme de France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à notre invité et à la semaine prochaine.